Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette vidéo. Vidéo sur la thématique des soins énergétiques, c'est pas forcément la première que j'ai faite à ce sujet. Il y en a eu avant, il y en aura certainement d'autres après, mais au gré des conversations que je peux avoir voilà, dans mon quotidien, que ce soit avec des gens que je connais, que je ne connais pas, au gré des rencontres ou que ce soit lors des échanges en fait pendant les consultations, eh bien il y a plein de petites choses comme ça qui pop-up dans ma tête et je me dis bah tiens ça c'est intéressant, ça fait quand même plusieurs fois qu'on me pose la même question ou plusieurs fois que ce même truc ressort, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo dessus à destination du plus grand nombre, en tout cas toutes celles et ceux qui tomberont sur cette vidéo et qui resteront jusqu'au bout, merci pour ça, et peut-être que quelque part eh bien ça peut aider ou pas, je ne sais pas. Alors comme je le dis systématiquement, déjà moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, bienvenue dans mon monde. Je dis ça pour les personnes qui ne me découvriraient, pardon, qui me découvriraient pour la première fois. Donc revenons-en au sujet du jour, les soins énergétiques. Donc je précise, comme toujours dans mes vidéos, que je partage avec vous ma vision de la chose issue de mon expérience personnelle, professionnelle, etc., etc. Que comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle. S'il y a des trucs, vous dites n'importe quoi, eh ben vous le mettez de côté, c'est ok. À partir du moment où on respecte les pensées des uns et des autres, c'est ça qui compte le plus pour moi. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être en accord avec tout ce que je dis du début jusqu'à la fin de cette vidéo, hein, qu'on s'entende bien. Donc concernant les soins énergétiques. Alors j'en parle parce que ça fait partie des prestations que je propose, bien évidemment on peut parler aussi de soins énergétiques sans forcément en faire, on est bien d'accord, mais ça fait partie des prestations que je propose et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une nouvelle vidéo pour vous partager quelques petites informations. Alors, à destination de qui sont les soins énergétiques? Eh bien moi j'ai envie de vous dire toutes celles et ceux qui à un moment donné ressentent l'envie ou le besoin de travailler sur eux ou de se faire du bien en fait grâce à cette technique. Il n'y a pas que ça, on peut bien sûr faire tout un tas de choses, mais ça c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc concernant les soins énergétiques, il y en a plein de divers et variés. Je ne suis pas du tout là en train de prôner une méthode plutôt qu'une autre, etc. Sachant que chaque thérapeute ou chaque énergéticien ou énergéticienne va vous proposer des choses différentes, leur propre protocole, pourquoi pas, etc. Je veux dire, même si vous allez voir 3 personnes qui font du Laoshi ou du Reiki, il y a bien sûr le protocole qui est similaire à ces 3 personnes, j'imagine. C'est pas les soins que je fais moi, mais voilà, j'imagine que c'est les mêmes protocoles, mais maintenant il y a la personne qui elle est, son énergie, sa manière de voir les choses, etc. Donc tout ça pour vous dire que même 3 personnes qui font du Laoshi, eh bien vont vous recevoir et vous faire le soin en fait eh bien d'une manière qui va être différente, peut-être même dans vos ressentis, parce que ce sont 3 personnes différentes avec 3 énergies différentes, d'accord? Donc moi j'ai envie de vous dire, le soin énergétique est vraiment accessible à tout le monde, du bébé jusqu'à la personne de 99 ans. Pour moi, il n'y a absolument pas de contrainte ou de limite d'âge. Je dirais que moi, personnellement, je mets un petit pour les femmes enceintes. Voilà, je fais toujours très attention avec les mamans en devenir parce que eh ben, moi, j'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi et de courir le risque de leur nuire ou de leur faire du mal, alors qu'en soi, c'est plutôt l'inverse qu'on décide de faire, n'est-ce pas? Donc, même si effectivement on part du principe qu'à partir du moment où c'est fait avec le cœur, dans l'amour et la bienveillance, ça se passe bien, tatati, tatata, blablabla, c'est ok, voilà. Mais quand même, je fais toujours très attention à ça. Donc, concernant les femmes enceintes, voilà, ça se discute, on voit, mais je prends garde. Mais maintenant, un bébé qui a une problématique, un enfant, pareil, un adolescent, un adulte, c'est très bien, ça fonctionne. Les animaux aussi, bien évidemment, ça fonctionne très très bien.
Donc à partir du moment où vous ressentez, quand je dis vous ressentez, je m'adresse à vous en tant qu'adulte, mais si vous le ressentez pour votre enfant ou votre bébé, eh bien c'est pareil bien évidemment. À partir du moment où vous ressentez qu'il y a une problématique quelconque, hein, ça peut aller du simple fait que vous ayez des nuits agitées et que vous n'arrivez pas à dormir correctement, que vous êtes fatigué, épuisé, vous avez l'impression d'être vide d'énergie, etc., à un cas un peu plus, je dirais, un autre cas comme par exemple, eh ben, vous avez des douleurs au dos depuis un petit moment et puis peu importe le nombre de séances de kiné que vous faites, c'est toujours là, ça ne part pas. Eh bien, j'ai déjà fait un gros travail de développement personnel, mais je me rends compte que là, dans ma vie, j'arrive à un stade où je suis bloquée dans mon évolution professionnelle, par exemple, etc., etc. Donc, il y a vraiment, vraiment 1 milliard de raisons pour lesquelles on peut décider à un moment donné de recevoir un soin énergétique. Pour les bébés, c'est peut-être parce que le bébé ne fait pas ses nuits, parce que il a des coliques, parce que il a des problèmes de peau, parce que, voilà, les animaux, parce que vous sentez que votre animal, il n'a pas l'air d'être très bien, que son comportement n'est pas habituel, etc. Eh bien, c'est pareil, vous pouvez faire appel à un énergéticien ou une énergéticienne pour que votre animal reçoive un soin. Ça fait du bien à tout le monde, à l'animal et aussi aux propriétaires. Donc voilà, à partir du moment où vous ressentez, faites-vous confiance de toute façon. Hein. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, vous dites, ou alors quelqu'un va vous en parler encore et encore. Si vous allez rencontrer votre amie Janine qui va vous dire, ah ben moi j'ai fait un soin la semaine dernière, ça m'a fait tellement de bien, machin et tout. Et là vous allez vous dire, oh tiens intéressant. Puis après vous rencontrez Yves qui va vous dire la même chose. Bon, là ces fameux signes et synchronicités qui vous font, enfin qui essayent de vous faire comprendre que peut-être que votre tour est le suivant. Bon, bref. Donc à partir du moment où vous ressentez l'envie ou le besoin de recevoir un soin, et bien ensuite à vous d'aller explorer pour voir un petit peu la personne à qui vous allez faire appel, parce que ça c'est vraiment très important. Il faut que vous soyez en confiance. Faites confiance aux bouche à oreille, mais pas que. Vous pouvez aussi regarder sur les réseaux, Google, Annuaire, etc. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais moi je vous recommanderais peut-être d'avoir un premier échange avec la personne de votre choix pour voir un peu au niveau de ce qu'on appelle le feeling. Est-ce que ça match ou pas? Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise dès le départ ou pas? Voilà. S'il y a le moindre eh ben, n'allez peut-être pas plus loin. Attendez plus tard ou choisissez une autre personne. Voilà. Ensuite, moi, je me dis toujours que lorsqu'on décide de recevoir un soin, c'est pas un acte anodin, d'accord? Donc il faut vraiment que vous soyez prêt. C'est pas, bah tiens, ma copine m'a parlé de ça ou d'un tel, j'y vais et puis bon, je verrai bien, j'ai vu de la lumière, j'entre. Non. C'est vraiment un temps que vous prenez pour vous, c'est un cadeau que vous vous faites. Il y a vraiment une démarche derrière tout ça. Ça compte, c'est important. Donc prenez tout le temps de réflexion dont vous avez besoin et ensuite, quand vous êtes vraiment prêt ou prête, eh ben, allez-y tout simplement. Ok ? Ensuite, quelle méthode choisir? Là, c'est pareil. Moi, je ne vais pas vous dire choisissez ceci ou cela. C'est vous en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous appelle, tout simplement. Il y a comme je vous l'ai dit, il y a le Reiki, il y a le Laoshi, il y a la Kundalini Activation. Il y a encore plein d'autres méthodes. Moi, personnellement, je n'utilise aucune de celles que je viens de vous énumérer. J'utilise mon propre protocole que j'ai créé à force, voilà, de faire des soins. On se dit, bah ça me plaît, ça me plaît moins, ça marche bien, ça un peu moins, ça, etc. Et du coup, bah, on adapte pour faire quelque chose en fait qui nous ressemble. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est quelque chose qui me ressemble tout simplement. Voilà, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Je ne dis pas que je fais des miracles avec ça, mais voilà, il n'y a pas de garantie de résultat en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient faire bouger des choses, quoi qu'il en soit. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, lorsque vous sautez le pas, que vous avez trouvé la bonne personne et que vous allez donc pour recevoir le soin, eh bien, ce qui est important aussi, parce que ça, je le vois encore et encore et encore et encore et encore, même quand j'en discute avec des collègues thérapeutes, et je me dis, comment faire pour faire comprendre, pour faire passer le message, en fait, et pour que les personnes comprennent de mieux en mieux. Lorsque vous allez recevoir un soin, s'il vous plaît, par pitié,
N'y allez pas en vous disant que le thérapeute, je dis le, je ne vais pas dire le là à chaque fois, n'y allez pas en vous disant que le thérapeute est ce magicien qui va d'un coup d'un seul, de baguette magique en fait, éliminer, éradiquer tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Ça se saurait, croyez-moi, on le saurait, d'accord? Non, ça n'est pas le cas. Chaque personne que vous allez rencontrer va être en quelque sorte ce qu'on appelle une pierre à l'édifice, va vous apporter quelque chose à l'instant T. Est-ce que cette personne va vous délivrer d'un gros truc? Peut-être que oui, ça sera la somme de tout ce que vous avez fait jusqu'à ce moment-là qui va faire que, voilà. Ou peut-être que non et que vous aurez besoin de retourner voir cette personne ou d'en voir une autre parce que ça peut être complémentaire, etc., etc. D'accord? Donc s'il vous plaît, encore une fois, par pitié, ne soyez pas en mode j'y vais, moi j'ai rien à faire, c'est le thérapeute qui fait tout. Comme voilà, il va tout m'enlever bien comme il faut, je vais ressortir tout propre, tout léger, tout libéré. Non. Des fois ça marche, mais pas toujours, ok? Bon. Surtout que quand vous y allez peut-être pour une problématique en particulier, qui peut derrière cet écran, en regardant cette vidéo, se targuer, voilà, et enfin dire moi j'ai qu'un seul problème dans ma vie. Si c'est le cas, vas-y, viens sur Instagram ou Facebook me mettre un message parce que voilà quoi. On a tous des problèmes ici, là, dans un domaine, dans un autre, etc. On n'est pas forcément obligé de s'occuper de tous ces problèmes. Hein. On peut aussi décider de moi c'est pas grave, je fais avec et puis je continue d'avancer, c'est ok. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais sachez que voilà, il n'y a pas qu'un seul truc à régler, il y en a plusieurs. Donc armez-vous de patience, soyez confiants en vous, en le thérapeute que vous allez consulter. Faites confiance à la vie aussi. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc tout se fait au moment le plus juste pour vous. Ça, c'est vraiment très important de l'entendre aussi. Lorsque vous allez recevoir un soin, déjà profitez-en hein, pour dire tout ce que vous avez besoin et envie de dire à la personne qui va vous recevoir. Hein. Voilà, parce que c'est important selon moi. Après, l'avantage du soin énergétique aussi, c'est que pour toutes les personnes qui sont timides ou qui n'ont pas envie de parler, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi aller voir votre thérapeute, fermez votre bouche, vous vous allongez, la personne elle fait ce qu'elle a à faire, vous repartez, vous êtes content, tout le monde est content et c'est super, d'accord? Donc c'est pour ça, je dis que les soins énergétiques, c'est vraiment bien pour cette catégorie de personnes aussi qui ont des difficultés à parler de leurs ressentis, de leurs émotions. Ça peut vraiment vous aider par rapport à ça, donc ça c'est vraiment super. Pour celles et ceux qui, comme moi, sont des véritables pipelettes, voilà, thérapie où il y a de la parole, peut-être que ce sera plus approprié, complété, pourquoi pas, par un soin énergétique, bien évidemment. De la même manière, pour toutes ces, parce que ça arrive aussi, il y en a certaines qui se disent, j'ai un problème, je vais aller voir un énergéticien, il va me faire le soin, et puis ce soin va clôturer et régler ce problème. Erreur. Peut-être que oui, encore une fois, ou peut-être que non. Tout dépend du travail que vous avez fait en amont et tout dépend de ce qu'il y a à faire. Il peut y avoir 3 personnes qui viennent voir le même énergéticien pour la même problématique. L'énergie va agir de 3 manières différentes sur ces 3 personnes, c'est-à-dire le soin va agir de 3 manières différentes sur ces 3 personnes et va donner des résultats différents. Pourquoi ? Parce que ces 3 personnes n'ont pas la même histoire de vie, n'ont pas les mêmes blocages, n'ont pas les mêmes croyances, n'en sont pas au même stade dans leur cheminement, etc., etc. Donc ça va être complètement différent. L'expérience de l'un est véritablement l'expérience de l'un et ne correspondra pas forcément ou même pas du tout à l'expérience de l'autre, d'accord? Donc c'est pour ça, même quand vos copains ou vos copines vous font des retours, prenez les informations, mais ne vous dites pas que « Ah, moi j'ai le même problème que ma copine, je vais aller voir le thérapeute et je vais avoir le même résultat. » Pas forcément, d'accord? Donc ça c'est important aussi de bien le comprendre et bien l'entendre. Ensuite, lorsque vous allez faire un soin, je parlais de patience, de persévérance, etc. Vous pouvez faire un soin, vous pouvez en faire 2, en faire 3, 4, bref, peu importe, d'accord? Tant que, moi c'est ce que je recommande à chaque fois, tant que vous ne ressentez pas une réelle amélioration qui dure dans le temps pour une problématique en particulier, continuez de travailler sur vous, que ce soit en énergétique ou par le biais de n'importe quelle autre méthode. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, d'accord? Ensuite, lorsque vous recevez un soin, soyez doux avec vous-même. On est dans une société où tout doit aller hyper vite, c'est ça, claquement de doigts, c'est bon, j'ai le soin, c'est bon, c'est réglé. Non. Vous recevez le soin, c'est pas parce que ça se passe dans l'invisible, rappelez-vous ça, ça se passe dans l'invisible.
Donc vous ne le voyez pas, peut-être que vous n'allez pas le ressentir, peut-être que ça ne sera pas palpable pour vous d'une certaine manière et c'est ok. On est tous différents au niveau des ressentis. Il y a des personnes pour qui c'était très clair, très net. Je reçois un soin, de suite je vois ce qui bouge dans ma vie et c'est génial. Pour d'autres, ah ben non, je vois pas. Et pour ces personnes qui disent ah ben non, je vois pas, très souvent, et ça c'est embêtant, mais bon, voilà, très souvent j'entends des personnes qui me disent bah, j'ai fait un soin, mais ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Mais c'était quoi le résultat que tu attendais? Il ne faut pas attendre, mais bon, c'est quoi le résultat que tu attendais? Donc là, c'est pareil. Attention, attention. Pour moi, à partir du moment où on reçoit un soin, il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est peut-être pas ce que tu voulais, c'est peut-être pas ce que tu as observé ou que tu n'as pas observé, mais quelque part, ça a bougé, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de cash dans votre vie, vraiment en mode « Waouh !» purée, c'était bloqué dans mon activité professionnelle et là, ça y est, j'ai trouvé le job de mes rêves. Là, c'est un truc qui est quand même assez marquant. On se dit, oh, le soin a super bien marché. Ok, d'accord, génial, on valide. Mais s'il n'y a pas quelque chose de percutant comme ça pour valider, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, ouais, il y a vraiment encore, à ce jour, beaucoup de personnes qui disent, eh ben, le thérapeute, il était nul, ou ça n'a pas marché, ou le soin, c'est pas efficace, ou ceci, ou cela. Bon, je dis pas, il y a peut-être des soins qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui sont nuls, peut-être des thérapeutes qui sont nuls aussi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour juger encore une fois. Mais restez ouvert sur ce truc-là, de vous dire que ça se passe dans l'invisible, donc vous ne sentirez peut-être pas forcément, vous ne verrez peut-être pas forcément, et c'est ok, tout dépendra de votre niveau, je dirais, d'ouverture, d'éveil ou de, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Mais sachez qu'il y a, quoi qu'il en soit, des choses qui se passent, d'accord? Et puis des fois, on regarde à droite ou à gauche, alors qu'en fait, le résultat est à droite. Et mince, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc oui, ce n'est pas parce que... Donc oui, ça se passe dans l'invisible. Donc laissez le temps à votre corps de digérer les informations. Je vais vous donner une image. Vous venez de vous prendre un bon repas bien consistant, etc. Ça c'est le soin, d'accord? Après le repas, on est bien d'accord que vous n'allez pas courir un marathon, vous n'allez pas derrière vous remettre un autre repas gargantuesque, etc. Vous allez vous laisser le temps de la digestion, que ce soit tout bien, voilà, c'est bon, le ventre il est redevenu tout plat, on se sent plus léger, et là, on peut à nouveau prendre un bon repas et se le mettre dans le gosier, d'accord? Et bien pour le soin, c'est pareil. Ça va vous apporter quelque chose en termes d'énergie, ça va faire bouger plein de choses à l'intérieur pour votre plus haut bien. Donc laissez-vous le temps de la digestion, de la libération, de l'intégration, du changement dans chacune de vos cellules, etc., etc. C'est vraiment très important, ok? Donc ne vous précipitez pas forcément dans les 2 jours qui suivent sur votre téléphone pour dire au thérapeute ça n'a pas fonctionné, ou ne vous précipitez pas 2 jours après le soin pour en faire un autre avec une autre personne parce que bah non, ça va pas assez vite, etc. Non, laissez-vous du temps. En général, on recommande 3 semaines, ces fameux 21 jours, pour avoir suffisamment de recul et voir un petit peu comment les choses ont bougé. Personnellement, lorsque je fais un soin, c'est pas systématique bien sûr, hein, des fois j'oublie, mais lorsque je fais un soin, je demande au corps quel est le temps d'intégration. Et puis bah là, je fais donc ce fameux test en kinésiologie, puisque je suis kinésiologue, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je suis kinésiologue. Voilà, le corps va dire cette personne a besoin de 2 semaines, 6 semaines, 1 mois, 3 mois, etc. pour intégrer tout ce qui a été fait là maintenant. Et je le dis à la personne, et puis après la personne est libre de respecter ce temps-là ou pas. Ça ne m'appartient plus, ça ne me regarde plus. Mais voilà, ça c'est vraiment très important. Après c'est pareil, nombreuses sont encore les personnes qui lorsqu'elles reçoivent un soin, moi souvent je dis prenez un petit carnet et notez tous les jours un petit peu tout ce qui vous vient, vos ressentis, vos émotions, ce qui se passe dans votre journée, etc. Si les personnes le font c'est super, si elles ne le font pas, bah tant pis, c'est super aussi, hein. Pas de jugement, on a dit. Bon, parce que ça permet justement, avec la relecture, de voir un petit peu de quelle manière ça bouge, et ça, c'est vraiment super. Donc, c'est vraiment un très bel outil d'accompagnement, le fait d'écrire sur un petit cahier. Le soin peut vraiment venir travailler de manières diverses et variées sur plein de niveaux. Il n'y a pas qu'un rééquilibrage des chakras. Il y a tout un tas de libérations diverses et variées, tout un tas de réharmonisations diverses et variées, que ce soit concernant des choses de cette incarnation, de cette vie, concernant des choses d'autres vies, de vie karmique, transgénérationnelle, etc. Le soin peut agir sur vraiment différents niveaux et différentes dimensions.
il peut y avoir tout un tas après de ressentis ou de réactions du corps, de votre être, etc. Donc ça peut être des choses comme de la fatigue ou un regain d'énergie, ça peut être des réactions cutanées, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être d'anciennes douleurs qui se réveillent, ça peut être ce fameux effet rebond, on se sentait bien, pas trop, là, on vient faire le soin, ah on ressort du soin, on est bien, et après pof, ça chute tout comme ça tout d'un coup, oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est encore pire que quand je suis allée faire le soin, et hop, ça remonte, etc. C'est ça l'effet rebond aussi, hein, d'accord? Entre autres, hein, bien sûr qu'on peut dire encore plein de choses, mais vraiment pour le dire de façon très simple. Il peut y avoir des vomissements, des maux de tête, il peut y avoir des urines plus fréquentes, des selles plus fréquentes, il peut y avoir des émotions qui tout d'un coup jaillissent, ça vient de nulle part, on ne sait pas, tout d'un coup, alors qu'on s'est levé de bonne humeur, hop, on n'arrête pas de pleurer pendant toute la journée. Voilà, ça peut être des changements au niveau de certaines situations dans notre vie, que ce soit une situation de relation amicale, familiale, au travail, etc. Donc vraiment, soyez ouverts, positionnez-vous en observateur en fait. Comme quand on prend une paire de jumelles pour observer des animaux, comme ça au loin, eh bien faites pareil. Prenez des jumelles et observez votre vie. Et voyez un petit peu toutes ces petites choses, aussi subtiles soient-elles, où vous dites, bah tiens, ah ça c'est intéressant, ça c'est marrant, ah ouais, ok, d'accord. Bon, ça me fait penser, tiens, je vais faire une autre vidéo parce que moi, je donne des soins, mais j'en reçois des soins aussi parce que j'en ai besoin comme tout le monde. Donc, je vais faire une petite vidéo où je vais vous parler des soins que je reçois, notamment d'un soin que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et vous faire part, vous partager en fait les petits trucs que j'ai ressentis dans ma vie qui se sont passés. Peut-être que ça vous donnera des clés ou des éléments plus concrets pour comprendre ce qui peut se passer quand on reçoit un soin énergétique. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je pourrais encore parler pendant des heures de ce sujet qui est juste passionnant. Comme je l'ai dit, il y a eu des vidéos avant, il y a celle-ci, il y en aura d'autres après. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez me les poser sur Facebook ou Instagram ou bien par messagerie mail. Hein, vous avez le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Et je prendrai vraiment un immense plaisir à répondre à toutes ces questions. Donc surtout, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Ça me donne au contraire de la matière en fait pour vous proposer des nouvelles vidéos. Je fais attention aux minutes parce que je voudrais pas que ça s'arrête comme ça serait dommage. Donc en tout cas pour aujourd'hui, je vais en rester là. Je n'irai pas plus loin dans ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux soins énergétiques parce que je trouve que c'est déjà assez complet dans cette vidéo. Donc pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour la suite, justement cette fameuse vidéo où je vous explique voilà ce que ça a commencé de faire bouger, ce fameux soin que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps en fait. Enfin tout dépendra du moment où vous tomberez sur cette vidéo bien évidemment. Eh bien stay tuned comme on dit, restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça eh bien vous saurez lorsque je mettrai ces prochaines vidéos en ligne et vous pourrez y avoir accès beaucoup plus facilement. D'accord? Sinon après vous allez me perdre dans YouTube et vous ne pourrez peut-être plus me retrouver. Oh là là, quelle horreur, mon Dieu, c'est terrible. Allez, sur ce, je vous envoie plein de good vibes comme d'habitude. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis si longtemps. Vous êtes nombreux et vraiment du fond du cœur, un grand merci. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu, comme toujours. Salut!